Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes pierres préférées, l'opale verte fossilisée. C'est une pierre qui est liée à l'abondance, pas juste à l'argent, attention, C'est vraiment cette notion d'abondance dans la croissance, l'expansion, les opportunités, cette capacité en fait à faire fleurir sa vie dans tous les domaines. Et honnêtement, elle est assez peu cotée, je trouve, et peu connue en lithothérapie, alors qu'elle fait merveille. J'ai des centaines et des centaines de retours de votre part, et donc je voulais absolument lui dédier un épisode de podcast. Bienvenue dans l'épisode 251. On va parler de l'opale verte fossilisée. Alors, l'opale verte fossilisée, on va déjà commencer avec une partie un peu technique. La première, c'est sa composition chimique. L'opale verte fossilisée, c'est une forme particulière d'opale commune qui est associée à des matières organiques fossilisées. Donc le plus souvent du bois ancien ou des structures végétales qui sont minéralisées. Et comme toutes les opales, elle est composée principalement de dioxyde de silicium hydraté. Et donc sa teneur en eau peut varier entre 3% et 21%. Et donc ça influence sa stabilité, sa transparence et parfois sa fragilité. Et ça, c'est aussi important parce que si tu prends par exemple une opale verte de 200 grammes dans la main ou une autre pierre de 200 grammes dans la main, tu vas voir que la densité n'est pas du tout la même. Et sa couleur verte, elle provient principalement, en général, de présence de nickel, de fer, de chrome ou d'inclusions minérales végétales qui sont fossilisées. Au niveau de la cristallographie, contrairement au quartz, l'opale verte fossilisée ne possède pas de structure cristalline ordonnée. Donc elle a un système cristallin qui est amorphe. Elle a une dureté qui est entre 5,5 et 6,5 sur l'échelle de Mohs. Elle a un éclat qui est assez vitreux, acéreux. C'est une pierre qui est principalement opaque, mais on peut rarement la trouver un peu translucide. Et donc, elle a une couleur qui est un peu un vert clair à vert mousse, ou même parfois brun vert ou olive. C'est vrai que celles de Madagascar, elles ont ce côté très anisé que moi j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elles sont juste magnifiques. Elles sont toutes uniques et c'est ça que j'adore. Au niveau du processus de formation, l'opale fossilisée, elle se forme lorsqu'une matière organique ancienne, donc comme je te le disais, c'est souvent du bois ou des végétaux, et progressivement, c'est remplacé par des solutions qui vont être riches en silice. Et au fil de millions d'années, le tissu organique se minéralise sans perdre totalement leur structure d'origine. Et donc, ce processus est appelé la silicification. Silicification. Et dans certaines conditions géologiques particulières, des éléments métalliques présents dans l'environnement viennent colorer l'opale en vert et ça donne naissance à cette variété qui est rare et très recherchée. Les principaux gisements qu'on trouve d'opale verte fossilisée, c'est beaucoup en Indonésie, en Australie, aux États-Unis, en Éthiopie, à Madagascar et au Pérou. Alors, faut savoir que moi, celles qu'on a sur Rodage, elles viennent principalement de Madagascar et je trouve qu'elles sont juste sublimes. Et franchement, ouais, je trouve que la qualité est incroyable. Et bien évidemment, en fonction des pays, elles auront toutes une légère différence. Alors, il faut savoir que l'opale verte fossilisée, elle n'a pas été utilisée depuis si longtemps que ça à travers l'histoire et les civilisations. Mais l'opale, de manière générale, si on ne prend pas l'opale verte, l'opale, de manière générale, elle est utilisée depuis très longtemps. Les Romains considéraient l'opale, par exemple, comme la pierre la plus précieuse parce qu'elle semblait réunir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les énergies fossiles, elles aussi, elles ont fasciné les civilisations humaines. Et bien avant de comprendre leur origine scientifique, beaucoup de peuples voyaient dans ces pierres la trace d'anciens mondes disparus. Et dans certaines traditions chamaniques, les fossiles étaient considérés comme vraiment des bibliothèques de la Terre, contenant les mémoires des cycles naturels et des transformations du vivant. Et ça, c'est juste incroyable. Et donc, les pierres qui mêlent fossilisation et opalisation étaient particulièrement respectées car elles représentent vraiment cette transformation lente, la renaissance, la continuité de la vie malgré le changement. Et du coup, elles symbolisent la capacité de la nature à transformer
cette mort en beauté minérale, à témoin du temps, la sagesse de la vie. Et ça, c'est juste magnifique. Mais c'est vrai que, du coup, de manière ancestrale et culturelle, on a moins d'informations sur l'opale verte fossilisée, c'est moins documenté que d'autres pierres qu'on va avoir. Donc là, actuellement, en termes d'utilisation moderne, l'opale verte fossilisée, elle est principalement utilisée en décoration, en lithothérapie, en objets sculptés aussi, parce qu'on peut en trouver vraiment en grosses pièces, et beaucoup en collection minéralogique. On peut en avoir aussi, bien évidemment, en bijouterie, en pendentif, cabochon, etc., et en lithothérapie. Et je vais vous faire un petit zoom justement sur la lithothérapie. Comme je vous l'ai dit, la lithothérapie, en termes de vertu, c'est vraiment une pierre d'abondance par excellence. Donc elle est verte, elle travaille sur le chakra du cœur, donc cette ouverture du cœur. Et ce qui est important, c'est que pour moi, l'opale verte, c'est comme si tu as une fontaine d'abondance qui est la tienne. Et en fait, on a tous une fontaine d'abondance. Et la question, c'est est-ce que tu bloques ta fontaine ou pas? Tu vois, la question avec l'opale verte fossilisée, c'est de te dire, est-ce que déjà c'est facile pour moi d'accepter un compliment ou un cadeau, ou est-ce que déjà ça me gêne? Parce que si c'est le ça, eh bien tu bloques déjà ta fontaine d'abondance au premier niveau, et c'est ce qui fait que tu vas bloquer tout ce qui va être abondance, manifestation. Et donc, elle te permet de travailler sur le mérite, s'autoriser à recevoir aussi la valeur personnelle. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est la pierre de l'abondance dans le sens où elle te débloque justement ces énergies du chakra du cœur pour que tu puisses accueillir cette abondance, encore une fois, à tous les niveaux. Donc, c'est une pierre qui va être très utilisée dans tout ce qui va être les manifestations, les rituels, tout ce que tu vas faire vraiment pour manifester l'attraction, etc. La pierre de lune verte, c'est une super, super alliée par rapport à ça. Voilà, alors je voudrais finir en te racontant 2-3 petites anecdotes qui sont sympas sur l'opale verte fossilisée qui la rendent vraiment unique. La première, c'est qu'on a vraiment une double mémoire géologique parce que c'est une pierre qui combine deux phénomènes rares, la fossilisation et l'opalisation, et ça, on la retrouve pas partout. La deuxième, c'est qu'on a des végétaux qui sont vieux de millions d'années, donc certaines opales fossilisées conservent des structures végétales datant de plusieurs dizaines de millions d'années. Donc, c'est-à-dire qu'on a les énergies de la terre-mère, de la Pachamama, des forêts primaires, qui est juste incroyable. Ok? Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui la rend puissante. Et puis, c'est une formation qui est extrêmement lente. La silicification complète d'un végétal peut prendre des millions d'années selon les conditions géologiques. Donc, on a vraiment cette empreinte aussi du minéral et de la sagesse que je trouve passionnante. Donc, si toi, tu as envie d'activer ta fontaine d'abondance et travailler ces énergies-là, parce que des fois, je trouve qu'on n'ose pas assez demander à là-haut, à l'univers, à Dieu, qu'importe tes croyances spirituelles, religieuses, eh bien, l'opale verte, c'est vraiment la pierre qu'il te faut pour accepter à recevoir et activer cette fontaine d'abondance qui est la tienne. Je te mets le lien juste en dessous pour que tu puisses aller voir toutes nos opales vertes sur le site de Daj, choisir celle qui va t'accompagner si tu n'en as pas déjà une. Et si tu en as déjà une, c'est un petit message pour te dire de la prendre et de redormir avec pour activer ces énergies d'abondance. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao!